Afghanistan Libre, en fait, c'est une association qui a été créée en 1996 et le but initial, c'est l'éducation des femmes et des petites filles, et l'accès à l'éducation et à la santé primaire. En fait, je pars d'un constat très simple. La première fois que j'ai commencé le premier centre d'éducation à la santé d'Afghanistan Libre, j'étais dans un village afghan et il y a une femme qui est venue vers moi. Une femme un peu édentée. Sachez qu'en Afghanistan, au-delà de 30 ans, on ne donne pas d'âge à une femme, tellement elles sont marquées par la vie. Et cette femme, elle n'était pas toute jeune, elle arrive vers moi, elle me dit « je crois que je suis enceinte ». Comme moi, j'étais arrivée dans le village un peu la plus, entre guillemets, savante, elle pensait que je savais plus. Donc elle me dit « professeur », déjà elle me toise en disant « professeur, je crois que je suis enceinte ». Je dis « quand même, mais quel âge tu as ?» Et là, elle me dit « je ne sais pas, 30, 40, 50 ». C'est pas une exagération, elle ne savait pas l'âge qu'elle avait. Et elle me dit, je suis enceinte. Je dis, non, je ne crois pas quand même. Mais comment tu peux me dire? Elle m'explique qu'en fait, elle n'a plus de règles et qu'elle a des bouffées de chaleur. Donc, je lui explique que c'est la ménopause. Et bien, savez-vous que dans ce village, personne ne savait ce que c'était que la ménopause parce que la moyenne d'âge en Afghanistan, l'espérance de vie est de 40 ans pour les femmes. Il n'y a aucune femme qui est arrivée à l'âge de la ménopause. Et comme c'est une culture de transmission, pendant la guerre, c'est la survie. Donc, on n'a pas le temps de transmettre les informations. Donc, aucune femme n'est arrivée à cet âge-là et qu'aucune femme n'avait pu expliquer à ses filles ce qu'était que la ménopause. Et là, elle me regarde et me dit oh, « donc tu penses que je suis devenue un homme ?» Et c'est de là qu'est parti le premier centre d'éducation à la santé. Donc qu'est-ce que fait Afghanistan Libre? On est dans un village, avec l'accord des villageois, des hommes du village, on n'impose rien, on construit une école. Dans l'école, on met en place un centre d'éducation à la santé, parce que tous les chiffres alarmants pour l'Afghanistan, les taux de mortalité infantile, dans tous ces chiffres, on sait aussi rien qu'avec du préventif, c'est-à-dire très peu cher, on peut éviter beaucoup de taux de mortalité. J'ai un exemple tout simple, quand il fait 40 degrés à l'ombre et que vous avez un enfant et que vous avez 30 années de guerre, vous ne savez pas qu'il faut hydrater, il faut donner de l'eau, juste de l'eau sucrée, de l'eau bouillie, qu'il faut couvrir la tête. Ce sont des gestes simples et voilà, l'hygiène de base. Donc on a l'école, l'éducation, on a l'éducation à la santé et à travers les petites filles de l'école, on peut toucher les mamans, les grands-mères, les tantes et pouvoir faire passer ces messages-là. Et troisième volet, c'est l'accès à une dignité qui est un travail. Comment monter des ateliers, à la fois faire de l'alphabétisation, mais aussi monter un atelier, apporter un salaire à ces femmes pour qu'elles se trouvent une dignité au sein de sa propre famille et dans le village. Ayant été née du mauvais côté de la planète, me retrouvant du bon côté de la planète, je me dis que le droit des femmes aujourd'hui, c'est comme un corps humain. Au XXIe siècle, je pense qu'avoir un coin du monde où elles n'ont pas accès aux droits les plus élémentaires, je pense que nous, les femmes, de ce côté-là, on n'a rien à gagner. Quand on a une angine, on a mal partout et le corps est affaibli de partout. Moi, je pense que c'est pareil pour les droits des femmes aujourd'hui. Au XXIe siècle, il faut qu'il y ait une cohérence partout dans le monde, sinon on n'a rien à gagner. Vous savez, moi aujourd'hui, je suis la maman d'une petite fille, j'habite Paris, elle est afghane, tout comme moi. Et quand je suis dans mes considérations de garde et je ne sais pas comment il faut la garder, que je dois voyager, etc., je me pose 30 secondes et je me dis, mais tu es à Paris, elle est malade, il suffit d'appeler le pédiatre et tout va bien. On aurait pu être Mariam et moi à Kaboul et ne pas avoir, ou ailleurs, et ne pas avoir ces mêmes considérations. Et ça, c'est injuste au XXIe siècle. Voilà, le rêve, ce serait qu'il y ait une cohérence, qu'il n'y ait plus un coin du monde où les droits les plus basiques ne sont pas respectés. Après, dans l'idéal, bien évidemment, après, moi, je suis optimiste et utopique et je voudrais que, voilà, elles aient les mêmes, accès à tous les droits élémentaux. Après, les mêmes salaires. Il n'y a pas de raison que vous gagnez plus que moi parce que vous êtes un homme. Que le choix de faire un enfant au XXIe siècle ne soit pas le choix d'une femme, mais de la famille. Qu'il n'y ait pas de raison qu'elle compatisse au niveau de sa carrière et de sa vie, la femme, parce qu'elle a mis au monde un enfant et que c'est le choix d'une famille. Et qu'après, voilà, il y a plein de choses, la liste est longue, mais au départ, XXIe siècle, qu'il n'y ait plus un coin du monde où elles n'ont pas accès aux droits les plus élémentaires.